Victor a décidé de tourner le dos à sa bonne vieille automobile. Je vérifie si c'est voilà, c'est le numéro 18 qu'on m'a attribué. Depuis quelques mois, Victor pratique l'autopartage. Donc pour déverrouiller le véhicule, c'est très simple. Voilà, on entend le clic du déverrouillage du véhicule. Donc le secteur est en pleine croissance. Il représente 10% du marché de la location classique. Si, comme Victor, ils sont de plus en plus nombreux à être séduits, eh bien c'est pour échapper au tracas des propriétaires de voitures en ville. Donc en fait, on a juste... Place réservée, l'autopartage, c'est la fin des problèmes de parking pour ses utilisateurs. Et c'est aussi plus de place pour les autres. Car un véhicule partagé, comme celui de Victor, permet de libérer 6 places de stationnement. Et surtout, c'est une addition en forte baisse. Avec les frais d'assurance, les frais d'essence et les frais de stationnement, on était à un budget d'environ 800 € par mois pour un véhicule. Et là, je dois être, je sais pas, c'est un tiers, moins d'un tiers de cette somme-là. Quand on habite au centre-ville et qu'on n'a pas vraiment besoin d'une voiture tous les jours, pourquoi on peut céder une? Un raisonnement pas si évident. Car la voiture est depuis toujours l'image même de la propriété et de la liberté. Un changement de mentalité dicté par les contraintes matérielles? Oui, mais pas seulement. Bonjour. Enchanté, Raphaël. Enchanté, Jean-Michel. Enchanté. C'est vous que j'amène Oui, c'est ça, à Angers? exactement. Très bien. Bon, bah, ma voiture est au parking. Pour ces covoitureurs, faire des économies est la motivation première. Mais le covoiturage est aussi une certaine philosophie. Très vite, on se tutoie. Tu as profité des journées du patrimoine sur Paris la semaine dernière, hein, c'est bien. Ouais. Pour un covoitureur, la rencontre avec d'autres passagers n'est pas une contrainte. C'est très très enrichissant d'un point de vue humain. L'aspect social, découverte des personnes. Avec en plus le sentiment de réduire le trafic et d'agir pour la planète. Il y a beaucoup de gens encore qui voyagent seuls sur des longs ou des courts trajets et c'est très dommage. Chaque covoitureur représente une économie de plus d'1 tonne de CO2 par an. Covoiturer est donc aussi une question de valeur. 21% des Français s'y sont déjà essayés et majoritairement, ils l'ont fait via cette entreprise. Fondée en 2006, Blablacar explose littéralement les scores avec 2 millions de personnes qui covoiturent chaque mois dans 10 pays. Sites internet et applications mobiles permettent d'entrer en relation et d'évaluer les conducteurs grâce à des commentaires. Une communauté qui s'autocontrôle grâce aux nouvelles technologies. Plus de 60% des utilisateurs ont moins de 35 ans, mais l'usage se répand. Initialement, on percevait le covoiturage plutôt comme une activité pour jeunes ou étudiants et c'est clairement en train d'évoluer puisque aujourd'hui on séduit toutes les tranches d'âge et de plus en plus des personnes de plus en plus exigeantes, notamment les plus de 40 ans. Il faut leur fournir un service efficace, rapide, sécurisé, fiable, convivial. Si le covoiturage se développe, c'est qu'il fait partie d'une tendance profonde. On peut s'en rendre compte dans la cafétéria de Blablacar, où est accrochée une véritable profession de foi. Là, c'est notre déco spéciale consommation collaborative, parce que le covoiturage s'inclut dans un mouvement plus global qui consiste à optimiser toutes les ressources sous-exploitées pour faire des économies, mais aussi pour partager. Échanger un logement, louer ses talents de bricoleur, une économie de particulier à particulier en plein essor qui pèserait plus de 100 milliards de dollars, plus de 78 milliards d'euros, et dont les usagers échappent aux classifications traditionnelles. Les profils ne sont pas tant déterminés par des tranches d'âge ou des niveaux de revenus que par une certaine forme d'agilité relationnelle, c'est-à-dire de capacité, d'aisance, de confiance vis-à-vis des autres, d'aisance à se retrouver, à la perspective de se retrouver dans la voiture avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, d'aisance aussi avec l'outil Internet et plus particulièrement le monde des forums, on va dire du web social ou relationnel. Agilité relationnelle, confiance, il en faut à Gaël. Aujourd'hui, il loue sa voiture à Jeanne, qu'il ne connaît pas. Là encore, tout s'est passé via un service Internet. Tac, on va déjà mettre ça dans le coffre. Pour Gaël, dont la voiture est le plus souvent inutilisée, c'est un complément de revenus et un prix imbattable pour Jeanne, 90 € pour un week-end et pour un monospace. Bon. Tout commence par un état des lieux. On va faire lieux. un petit tour à l'extérieur, voir le... Alors là, il y a une rayure avec une belle partie. Ouais. Gaël n'est pas inquiet. En une trentaine de locations, il n'a pas rencontré de véritables problèmes. Qui est aligné sur le côté. La seule séquelle que j'ai eue en location, il manque une poignée là. D'accord. Elle a été arrachée à la première location que j'avais faite. D'accord. Alors, ça va, ils étaient gentils, ils allaient au ski, ils m'avaient ramené du fromage pour s'excuser. Mais un fromage n'est pas toujours suffisant.
Alors le site fournit les instructions pour régler d'éventuels litiges. Soit on l'envoie au garage et puis c'est vous qui payez la facture, soit on estime les dommages si c'est une rayure ou un truc, ça n'empêche pas le véhicule de rouler, et puis on s'arrange entre nous, ou après si on n'est pas d'accord, c'est Drivey qui tranche en fait, c'est eux qui font un peu l'arbitre. Jeanne aussi a pris une assurance auprès du site. L'économie collaborative et l'autopartage ne sont plus une pure affaire de particulier à particulier. La tendance est à la normalisation et à la sécurisation, de plus en plus intégrée à la sphère économique classique. Merci beaucoup. Y a pas de quoi.